Tu n'as pas le droit de te trouver nul. C'est mon message pour toi aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de te trouver nul. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que, en fait, déjà, tu n'es pas nul et parce qu'en fait, c'est un des obstacles, je trouve, qui est le plus difficile en tant que maman. On fait des erreurs, forcément. Moi, j'en ai fait énormément. J'en ai peut-être fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que tout le monde et c'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. Heu J'en ai fait, bref, énormément et des graves, des pas graves, hein, mais parfois ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de me pardonner moi-même quand j'ai fait une erreur, en fait. Quand j'ai fait une erreur d'appréciation, quand j'ai, mis des intentions derrière le comportement d'un de mes enfants, c'était pas du tout son intention. Quand j'ai mis un jugement, sur mon enfant et que ça l'a blessé, quand, je me suis disputée avec lui parce que j'étais juste fatiguée et parce que j'avais pas envie de communiquer et qu'en fait, j'ai pas compris ce qu'il voulait me dire ou parce qu'il est venu me remettre en question dans un moment où, j'allais pas bien déjà et donc du coup, je l'ai extrêmement mal vécu et on a eu une grosse dispute, par exemple. Et dans ces moments-là, quand j'ai crié et je me suis dit: «Non mais ça va Naomi, tu vas pas commencer ta journée en criant, c'est pas possible. OK, maintenant tu te tiens et toute la journée tu la gardes sans crier» et puis finalement tu recries et puis tu dis: «Non mais là c'est bon, ça va être la bonne» et finalement tu recries une troisième fois dans la journée et là tu dis: «Oh non, ça sert plus à rien que je me mette des objectifs. Regarde, je suis un gros fail. J'ai crié déjà 3 fois, il est 10 heures du matin, laisse tomber le message que j'envoie à mes enfants, je suis en train de les traumatiser, je suis en train de faire quelque chose de mal avec mes enfants, je suis en train de les maltraiter parce que je suis pas une bonne maman et j'ai envie de t'encourager dans ces moments-là à te pardonner toi-même. Parce que finalement, ton enfant qui va crier 3 fois, tu vas lui pardonner et tu vas pas avoir un regard définitif en disant: «Il y a plus rien à faire avec cet enfant et il a crié 3 fois» ou «Il y a plus rien à faire avec cet enfant, ça fait 10 fois que je lui dis de ranger ses Legos et ils sont toujours pas rangés». En fait, tu vas pas agir comme ça avec ton enfant, jamais. Et avec toi-même, pourquoi tu agis comme ça avec toi? Et c'est dans le sens-là que je te dis, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de te juger toi-même si sévèrement, en fait. Et c'est très dur de se pardonner parce que quelque part, on sait qu'on va recommencer peut-être, probablement, la probabilité est assez forte. Mais quand même, si tu te pardonnes pas, en fait, tu vas déjà perdre en autorité, tu vas envoyer un message à ton enfant de la perfection. Tu vas aussi lui dire quelque part, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur dans la vie. Tu vas aussi, lui dire que finalement on doit être parfait tout de suite, sans avoir exercé, sans avoir appris, sans avoir grandi, sans avoir des éléments de compréhension sur nous-mêmes aussi, parce que parfois on a du mal à comprendre ce qui nous fait crier, hurler. C'est quelque chose d'assez complexe. D'ailleurs, je conseille toujours aux personnes, de se faire accompagner parfois quand ça revient beaucoup pour, trouver un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de soi et il y a des clés de compréhension qui sont possibles pour mettre des mots là-dessus et d'ailleurs c'est souvent un gros accélérateur au niveau éducation quand on arrive à comprendre pourquoi on a ce comportement-là en tant que maman qui revient, qui revient, qui revient. Quand on a des clés de décodage, eh bien ça va propulser notre vie de maman et on va être beaucoup plus impactante aussi. Bref, c'est une petite parenthèse et j'ai envie de t'encourager à te pardonner et te dire: «Bah, ouais, mais on peut pardonner 10 fois». Il y a même un verset dans la Bible qui dit: «Pardonne 7 fois, 77 fois à ton prochain» et j'ai envie de te dire: «Bah, est-ce que tu l'appliques pour toi, en fait? Est-ce que tu arrives à te pardonner, à te dire: "Bah, non, en fait, j'ai fait de mon mieux, je veux vraiment je travaille dessus", hein». C'est pas comme si c'était un sujet en disant: «Ouais, je m'en fous et puis basta». Je sais que ça touche, je sais que ça t'impacte et j'ai envie de t'encourager là-dessus. Tu es la première personne que tu dois pardonner, en fait, dans la journée et c'est pas facile. Je trouve que c'est une des choses les plus difficiles en tant que maman parce que, moi, personnellement, quand je criais beaucoup, je voyais mes enfants raser les murs donc qui me croisaient et qui, en fait, se rapprochaient du mur quand ils me voyaient. C'est hyper douloureux parce que tu te dis: «Mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de construire, en fait, avec mes enfants, là? Ça va pas du tout». Et j'ai eu besoin de plusieurs déclics pour comprendre ce qui se passait en moi. J'ai eu besoin d'aide, j'ai eu besoin de beaucoup parler, j'ai eu, besoin d'être aimée, telle que je suis, et j'ai eu besoin de me pardonner aussi et de me dire: «Bon OK». Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que,
Tu peux aussi en parler à tes enfants selon leur âge, selon ce qu'ils sont en capacité d'entendre évidemment. Mais je pense que c'est aussi intéressant de savoir, pour tes enfants, c'est aussi un impact éducatif qu'ils sachent que c'est pas un comportement que t'aimes, que tu tolères, c'est un comportement qui est pas OK de crier par exemple, parce que tu sais les fruits négatifs que ça fait sur ton enfant. Et sur toi-même et sur l'ambiance de la famille. Mais, tu peux lui dire: «Bah, OK, je sais que c'est pas OK, je travaille dessus. Je vais vraiment m'en sortir et oui, je sais, c'est long». Et du coup, ça permet aussi à ton enfant de te pardonner et aussi, et ben, de voir que tu grandis, de voir que tu considères, de voir que tu as envie de changer pour lui aussi et que même, si ça arrive 10 fois dans la journée, ben, lui aussi, son comportement peut arriver 10 fois et l'essentiel, c'est de s'améliorer. Et je t'encourage aussi à célébrer tes améliorations aussi et de demander. Moi, je sais qu'avec mes enfants, par exemple, heu, j'ai vu quelques progrès chez moi et je leur ai dit: «Ben, est-ce que tu as vu quelques progrès chez moi? Est-ce que tu as l'impression que ça va mieux entre toi et moi?» Et puis ils me font: «Ouais, ouais». Je dis: «Ouais, c'est vrai, hein. C'est écoute, vraiment, je vois que je crie moins. Je suis en train de progresser là-dessus. Viens, on se réjouit ensemble parce que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour toi, c'est une bonne nouvelle pour moi». Et tout ça parfois, ben, si on se pardonne pas, ben, en fait, on n'arrive pas du coup à passer au-dessus. On est dans cet état de condamnation, comme si on était dans une prison, alors qu'en fait, ben, on peut changer encore. Il y a encore des éléments, il y a toujours de l'espoir et moi je mets beaucoup d'espoir dans le fait de changer, si, tant qu'on renonce pas, en fait, je pense que c'est possible. Voilà, peut-être avec les bonnes personnes, peut-être toute seule, peut-être en mettant du temps, peut-être en mettant beaucoup de temps. Mais, tout ça, en fait, si on est dans la communication avec son enfant et si on se pardonne, bah, ça va aussi envoyer un message à son enfant de dire: «Mais OK, c'est OK. On peut surmonter les choses, on peut surmonter, je sais pas, dans sa vie professionnelle, de s'être, pris la tête avec, son patron, par exemple et de revenir et de dire: «Mais en fait, j'ai pas agi de la bonne manière». C'est aussi un message, en fait. C'est aussi un message éducatif très fort. Alors aujourd'hui, si tu es dans la culpabilité, si tu te sens que tu plus d'espoir pour toi ou que tu as l'impression que, avec tes enfants, tu fais de la merde, j'ai envie de t'encourager en premier lieu à te pardonner à toi-même et à te dire: «C'est OK en fait, ça fait partie du chemin de maman».